Salut! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce qui est arrivé à Madi Jordan. C'est une histoire assez dramatique, mais je ne vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est à Wimbledon, le 21 avril 1999, que naît Madi. Elle grandit heureuse, entourée de ses parents Steve et Rachel. Madi a un petit frère, Fabien, dont elle a toujours été très proche. Petite, elle aimait s'occuper de lui, elle lui donnait le biberon, le changeait et plus tard, elle l'aidera à faire ses devoirs. Elle était un peu comme une deuxième maman pour lui. Madi est une jeune fille gentille et aimée de tous. Elle est très attentionnée et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est s'occuper de ses proches. La famille est très heureuse et soudée. À 13 ans, au collège, Madi va faire la connaissance de celle qu'elle considéra comme sa sœur de cœur. Les deux copines deviennent inséparables et quelques années plus tard, Harley vient rejoindre le duo. Les trois copines sont très proches, elles sortent ensemble, font du shopping, partagent le petit secret. Pour être toujours en contact les unes avec les autres, elles vont créer un groupe de discussion sur une application nommée WhatsApp. Elles se retrouvent quasiment tous les soirs pour débriefer de leur journée. Madi adore la danse, elle en fait depuis qu'elle était petite et c'est sa façon à elle d'exprimer son côté artistique. En grandissant, Madi devient une belle jeune femme appréciée de tous. Ses amis, sa famille, elle est toujours souriante et toujours de bonne humeur. C'est un véritable rayon de soleil. Elle entame les études de marketing, un domaine qui la passionne. Une fois qu'elle obtient le diplôme, elle se fait embaucher dans une entreprise dans laquelle travaille son père. Et son chef de service est un séduisant quarantenaire nommé Benjamin Grune. Benjamin est plus âgé que Madi, il a 21 ans de plus qu'elle. Il est dans une famille de 3 enfants. Il est le second de la fratrie. Après le lycée, il continue ses études à l'université de Manchester, où il rencontra celle qui deviendra son épouse. Après avoir obtenu son diplôme, il s'installa à Liverpool. Le couple se marie en 1997 et ensemble, ils auront 3 enfants. Mais 10 ans plus tard, comme beaucoup de personnes, ils vont divorcer. Cependant, il garde de bonnes relations avec la mère de ses enfants qu'il voit d'ailleurs régulièrement. Depuis son divorce, il ne s'est plus réellement posé. Il multiplie les histoires, les conquêtes avec de jeunes jolies femmes. Et d'ailleurs, Madi est tout à fait son genre de femme. En plus d'être jolie, elle est aussi brillante et Benjamin ne tarda pas à tomber sous son charme. Madi aussi trouve son supérieur très séduisant et au fil du temps, les relations professionnelles vont devenir plus personnelles. C'est lors d'une soirée de Noël en 2019, alors que la jeune femme de 20 ans entame une liaison. Au départ, c'est une relation plutôt légère. Ni Madi ni Benjamin ne veulent s'engager dans une relation sérieuse. Madi est claire dès le départ, elle ne cherche pas à se poser sérieusement en couple. Elle est jeune, elle veut profiter de sa jeunesse, elle ne veut pas s'enchaîner dans une vie de couple et elle tient à continuer à sortir avec ses copines. Benjamin a des responsabilités. Il a 3 enfants et Madi n'en a aucune intention de devenir une belle-mère pour ses enfants. Elle ne souhaite d'ailleurs pas les rencontrer. Sur ses réseaux sociaux, aucun d'entre eux ne se présente comme en couple. Elle ne pose pas de photos d'elle et Benjamin également, vice-versa, elle est heureuse dans cette nouvelle relation. Elle en a parlé à ses 2 meilleurs amis, même si elle n'intègre pas Benjamin. Dans son groupe d'amis, ils n'ont pas le même âge, pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Elle sort de son côté et lui de même. Elle est nommée directrice de projet à tout juste 20 ans. Elle perçoit un salaire plutôt confortable. Madi est heureuse. Elle est bien entourée par sa famille et ses amis. Elle s'épanouit dans son travail et elle se sent bien avec Benjamin. Cependant, elle est loin de s'imaginer que ce sentiment de bonheur ne va pas durer. Les mois passent et au fur et à mesure, Benjamin montre un tout autre visage de lui. Le séduiseur, au début, n'était pas dérangé par le fait qu'avec Madi, il n'était pas un couple fusionnel. Chacun faisant sa vie de son côté et il prenait plaisir à se retrouver le soir venu.
Mais après plus d'1 an de relation, contrairement à ses habitudes, il souhaitait plus d'engagement de la part de Madi. Il voulait passer à la vitesse supérieure. Il voyait un avenir avec elle et voulait avoir des projets communs. Il voulait l'intégrer à sa vie, il voulait la présenter à ses enfants, à sa famille. Il voulait qu'elle soit présente pour les moments importants. Elle, de son côté, était satisfaite de la situation. Elle ne voyait pas en Benjamin l'homme de sa vie. Elle était attachée certes à lui, mais elle tenait plus que tout à sa liberté. Elle continuait donc à sortir avec ses copines, à mener la vie d'une jeune femme de tout juste 20 ans. Ces différences de point de vue provoquaient de plus en plus de discussions et de disputes au sein du couple. Il se sentait rejeté, comme si elle avait honte de lui. Elle ne l'invitait jamais aux événements familiaux et amicaux auxquels elle participait. Benjamin semblait perdre de plus en plus confiance en lui dans cette relation. Il se montrait de plus en plus jaloux et possessif. Il surveillait son téléphone dès qu'il le pouvait, dès qu'elle recevait une notification ou un message. Il voulait sortir avec elle, marcher en pleine rue à ses côtés. Il voulait qu'elle lui fasse une place plus importante dans sa vie. Malheureusement, l'atmosphère se faisait de plus en plus pesante au sein du couple. Madi commençait à souffrir de la situation. Elle se sentait étouffée par Benjamin. D'ailleurs, elle en a parlé à ses copines. Elle était dans les hésitations, elle aimait bien passer de bons moments, mais lui faisait de plus en plus de scènes de jalousie, de reproches pour tout et n'importe quoi. Madi, elle avait un rêve, elle avait toujours voulu acheter sa propre maison. À présent, elle travaillait, elle gagnait bien sa vie. Et en plus de cela, Benjamin lui aussi envisageait de déménager et va lui faire une proposition. Il lui proposa d'acheter une maison ensemble, ce que Madi va refuser car ce n'était absolument pas ce qu'elle avait envisagé. Elle voulait acheter son premier bien immobilier seule. Benjamin fut certainement peiné par ce refus et dans la foulée, il fut construit seul une maison hyper moderne dans un quartier résidentiel tranquille. Il avait quitté son logement et il se trouvait seul sans logement pendant la durée des travaux. La jeune femme lui proposa de l'héberger durant toute la durée des travaux et c'est ce qu'il accepta volontiers. Et il va s'installer chez les parents de Madi pour 6 mois. La cohabitation se passa bien. Les parents avaient mis leurs préjugés de côté si leur fille était heureuse dans cette relation. C'était pour eux le plus important. Benjamin et Steve, qui se côtoyaient uniquement dans le cadre professionnel, apprit à faire connaissance et ils s'entendaient plutôt bien. J'imagine que Benjamin espérait que ce séjour dans la famille de Madi va leur permettre de se rapprocher. Seulement, entre ses désirs et la réalité, il y avait un gouffre. Une fois que la maison de Benjamin fut finie, il va y aménager. Mais alors qu'il avait espéré que Madi s'installe avec lui dans cette nouvelle maison, elle, de son côté, reste à vivre chez ses parents. Et en ce mois d'août 2021, elle continua toujours à faire ses projets de son côté sans l'inclure. Avec ses parents, ils avaient prévu de partir en vacances en famille en Jamaïque, mais là encore sans Benjamin, chose qui ne prit pas très bien. Il se sentait mis à l'écart, rejeté par la jeune fille. Il aurait certainement espéré, après avoir vécu avec eux plus de 6 mois, qu'elle lui propose de se joindre au voyage. Il était tellement triste, énervé, extrêmement déçu et à son tour, il partit passer un week-end chez son frère afin de se changer les idées. Sa belle-sœur se rendit tout de suite comme si quelque chose n'allait pas. Il n'était pas bien, il était ailleurs. D'ailleurs, il ne parlait même pas de Madi. Il leur même dit qu'il prévoyait de partir tout seul en vacances. Le 24 août 2021, comme elles en avaient l'habitude, les 3 copines organisaient un rendez-vous téléphonique sur WhatsApp. Madi en avait marre. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas lui donner plus que ce qu'elle lui donnait déjà. Au cours de la discussion, elle prit la décision de stopper cette histoire qui devenait de plus en plus toxique. Tous les deux n'étaient pas la même longueur d'onde. Ils n'avaient pas les mêmes projets d'avenir, la même vision. Il était temps de mettre fin à cette relation. Madi savait que ce serait certainement un moment douloureux, mais c'était nécessaire.
Le lendemain, le 25 août 2021, Maddy était décidée à mettre un terme à sa relation avec Benjamin. Elle ne pouvait pas, après plus d'un an et demi de relation, lui annoncer la nouvelle au téléphone ou par message. Elle se devait de lui dire les choses en face. Elle avait donc prévu de se rendre chez lui le soir même après le travail pour lui annoncer la nouvelle. Elle était stressée à l'idée de cette confrontation. Elle ne savait pas comment il allait réagir. À 15 heures, elle envoya un message à ses amis pour leur dire à quel point elle était nerveuse pour aller lui annoncer la rupture. Celles-ci vont l'encourager, c'était le mieux qu'il y avait à faire. 2 heures plus tard, elle avait enfin fini sa journée. Elle prit donc son courage à deux mains et se dirige vers Catherine, là où habitait Benjamin. Alors qu'elle était presque arrivée, elle envoya un message à ses copines en leur disant « Si dans 1 heure vous n'avez pas de mes nouvelles, appelez-moi ». 1 minute plus tard, elle envoya un second message dans lequel elle disait qu'elle les aimait. Les minutes passèrent et au bout d'1 heure, ses amis n'avaient aucune nouvelle de Maddy. Elles essayaient de la joindre sur son téléphone, mais elle ne répondait pas. Elles attendent encore un peu, mais elle restait injoignable. Alors qu'elles avaient prévu le soir même de se retrouver pour un appel de groupe afin de prendre ses nouvelles et pour qu'elle leur explique au moins comment les choses s'étaient passées. Mais Maddy ne donnait aucune nouvelle d'appel, son téléphone sonnait dans le vide. Ses amies étaient de plus en plus inquiètes. Depuis plusieurs heures, elles essayaient de la joindre sur son téléphone, mais en vain. Elles étaient si inquiètes que l'une d'elles décida de contacter Benjamin sur son téléphone portable. Mais celui-ci ne répondit pas. Cette nuit-là, Abby et Carly passent une très mauvaise nuit. Elle s'inquiétait pour elle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle restait injoignable. Ce n'était absolument pas dans ses habitudes d'agir ainsi. Le lendemain matin, Abby décida de contacter la mère de Maddy pour savoir si elle savait où elle se trouvait. Rachel fut très surprise par cet appel. Le soir, n'ayant pas vu sa fille rentrer, elle avait consulté le système de géolocalisation qu'elle avait sur son téléphone portable et elle avait vu qu'elle était chez son petit ami. Et elle ne s'était donc pas plus inquiétée que cela. Mais Abby lui a appris que le soir précédent, Maddy s'était rendue chez Benjamin pour mettre fin à la relation et depuis, elle était injoignable. Sa mère, qui ne savait pas que sa fille allait rompre avec Benjamin, dès qu'elle raccrocha le téléphone, elle appela le bureau de sa fille et c'est avec effroi qu'elle a appris que ce matin-là, sa fille ne s'était pas présentée à son travail alors qu'elle avait une réunion importante. L'inquiétude monte d'un cran. Maddy était une fille sérieuse, très consciencieuse. Elle n'aurait jamais manqué une réunion importante sans raison et surtout sans prévenir. Au travail de Benjamin, ses collègues étaient aussi inquiets. Il ne s'était pas présenté ce matin-là à son travail et surtout lui aussi était injoignable. Un ami à lui se rendit donc au domicile pour voir si tout allait bien. Là-bas, il frappa plusieurs fois à la porte, mais personne ne répondit. Il repartit du côté de la famille et des amis de Maddy. L'inquiétude était à son comble. Ses parents décidèrent alors de signaler la disparition de leur fille. Ils expliquaient aux policiers que le soir précédent, leur fille s'était rendue chez son petit ami pour rompre. Depuis, ils n'avaient aucune nouvelle d'elle. À 13h30, une équipe de police se rendit chez Benjamin pour voir ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivent, il frappa plusieurs fois à la porte, mais personne ne répondit. Ils vont décider donc de l'enfoncer. Quand ils pénètrent dans la maison, ils vont découvrir avec horreur dans la cuisine Benjamin au sol dans une mare de sang. Il avait une blessure au cou et avait un couteau de cuisine près de sa tête. En inspectant la maison, ils trouvaient dans la chambre le corps de Maddy. Elle était allongée sur le côté gauche du lit. Elle avait 3 blessures à lame blanche à côté de son corps. Que s'était donc-il passé? Les premières constatations révèlent qu'il n'y avait aucune trace de lutte, aucune trace d'effraction. Toutes les portes, les fenêtres étaient fermées, sauf la porte de derrière, ce qui écarte donc l'hypothèse d'un intrus dans la maison. Après ces horribles découvertes, les policiers commencent leur enquête. Ils passèrent la voiture et la maison de Benjamin au peigne fin. Les autopsies révèlent que Maddy avait reçu 3 coups de couteau.
l'un à l'épaule gauche et 2 dans la poitrine, et ne s'est donc pas défendue. Elle n'avait pas de blessure défensive et elle n'était pas morte instantanément. Elle avait agonisé quelques minutes, mais ils ne purent pas déterminer combien de temps exactement. Dans l'une de ses blessures, ils retrouvaient l'âme du couteau, ce qui témoigne de la violence des coups. Benjamin, lui, avait la veine jugulaire sectionnée ainsi que plusieurs plaies superficielles au poignet. L'analyse toxicologique révéla qu'il y avait une petite quantité d'alcool dans le sang. Les autopsies, les constatations sur place, les enquêteurs arrivent à la conclusion que Benjamin avait assassiné Maddie. Il avait nettoyé la scène de crime et ensuite il s'était donné la mort. Personne d'autre ne semblait être impliqué dans cette affaire. Ce terrible drame plongeant la famille, les amis de Maddie dans l'incompréhension la plus totale. Ses amis savaient que Benjamin avait pu se montrer possessif, voulant savoir où elle était, avec qui elle sortait, mais n'avait jamais fait preuve d'agressivité. Il ne s'était jamais montré violent avec elle. Ses parents, eux, étaient totalement sur le choc, d'autant plus que Benjamin a vécu chez eux pendant plus de 6 mois. Son père, à cette occasion, avait sympathisé avec lui et n'avait jamais vu de signes de violence domestique. Du côté des proches de Benjamin, c'était aussi le choc et l'incompréhension totale. Il laissait derrière lui 3 enfants. Son ex-femme, en apprenant la nouvelle, fut particulièrement bouleversée. Elle avait vécu avec lui plus de 10 ans et selon elle, il n'aurait jamais pu faire du mal à une mouche. L'audience préliminaire devait avoir lieu le 13 janvier 2022, mais elle fut finalement reportée au 7 juillet. Toutes les preuves furent présentées et ils en arrivent à la conclusion que Benjamin avait tué Maddie car elle voulait rompre avec lui et ensuite il avait mis fin à ses jours. Les familles de Maddie et Benjamin étaient toutes les deux présentes à cette audience. Et c'est ainsi que notre affaire se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.